hop, l'arcade sourcilière ouverte, il commence à saigner. Au moment de partir, son grand-père l'a récupéré vite, l'a mené en haut à Cimiez vers l'hôpital. En passant devant Eugène, il lui a dit « Eugène, t'as pas marqué, hein, je me suis fait mal, mais t'as pas marqué. » Sa combativité sur les terrains tranche avec sa personnalité réservée. Hugo Lloris, le gardien de Tottenham, est un des piliers de cette équipe de France. Indiscutable dans les buts, son statut de capitaine, en revanche, n'a pas toujours fait l'unanimité. Est-il trop timide pour être le leader des Bleus, pas assez charismatique? Et si finalement cette discrétion était la clé de son succès? Arnaud Loquet vous emmène à Nice sur les traces de ce capitaine atypique. L'anecdote résume parfaitement le personnage Hugo Lloris. Nous sommes au début des années 2000. Le gardien de but est alors au centre de formation de l'OGC Nice. Il est l'un des seuls pensionnaires à suivre une scolarité secondaire au lycée général Thierry Monnier. Ses horaires sont aménagés et pourtant, la majorité des professeurs ignorent son activité de footballeur. Tout le temps où je l'ai eu en classe, je n'ai jamais su qu'il était au centre de formation et qu'il était footballeur. Je l'ai découvert 2 ans plus tard en le voyant à la télévision, en fait. Il n'a jamais dit, il ne l'a pas dit. Alors peut-être que ses camarades de classe le savaient, mais en tout cas, les professeurs, moi, je ne le savais pas. Ce qu'il faisait, c'était pas pour ressembler aux autres ou faire plaisir aux autres, pour appartenir à un groupe, mais ça l'empêchait pas d'être accepté complètement. C'est l'histoire d'un garçon élevé dans les beaux quartiers de Nice, à Fabron, sur les hauteurs de la cité des Alpes-Maritimes. Hugo Lloris ne manque de rien. La maman est avocate internationale du droit des affaires, décédée en 2008 des suites d'une longue maladie. Luc, le papa, travaille dans une banque à Monte-Carlo. Un père protecteur qui a demandé à sa fille et à son deuxième fils, Gauthier, lui aussi footballeur à l'OGC Nice, de ne pas répondre à nos sollicitations. Son milieu familial a dû faire qu'il s'est bien développé, hein. Mais en tout cas, ça a toujours été un jeune qui était sain, sportif, mais c'est pas pour autant quelqu'un d'effacé, hein. De bonne famille, exactement, voilà. Très bonne mentalité, très bonne éducation par les parents ou autres. Ça fait plaisir de voir des gosses qui sont si corrects, ils s'arrivent, bonjour monsieur, au revoir, bonjour monsieur. Ah, c'est super. Chez les Lloris, on parle économie, politique et finances. Des discussions qui se prolongent parfois sur la terrasse du tennis club des Combes, là où joue le papa 1 à 2 fois par semaine. Les 3 enfants Lloris sont rapidement biberonnés à la terre battue, surface de prédilection des banquiers de la région. Hugo tape ses premières balles à 6 ans. Il était déjà adroit, coordonné et assez dynamique. Donc, et après, bien concentré. Concentré quand il jouait, quoi. Il aimait le jeu et il se faisait plaisir en jouant. Hugo Lloris apprécie ce sport, mais il tombe amoureux du football. Il ne cesse de jouer au ballon dans les jardins du club de tennis du TC Combes. Entre les palmiers, déjà dans un rôle de gardien. Son grand-père paternel le pousse à poursuivre dans cette voie. Il n'est pas rare de trouver le papy et le petit-fils dans les tribunes du stade du Ray pour supporter les Aiglons. Le grand-père parvient à convaincre le papa d'inscrire Hugo dans la section football du Centre d'action culturelle de Cimiez, situé dans les quartiers nord de la ville. Un mercredi matin, il est arrivé par la porte, là il était déjà habillé en gardien de but, les gants à la main. Il est venu directement, je me souviens, j'étais au milieu du terrain là. Je regardais, j'ai dit, coquin, vraiment, prise de balle, c'est vrai, tout ça. Il était toujours prêt, tac. Il plongeait d'un côté, il le remettait de l'autre, il se relevait à une vitesse grand V. Timide en dehors du terrain stabilisé, Hugo Lloris est pourtant sans pitié avec ses jeunes coéquipiers. Le jeune gardien s'engage, donne de la voix. Le gamin des beaux quartiers sait aussi se faire respecter près des cités. Il plongeait à droite, il plongeait à gauche. Et à un moment donné, il plonge et il rappe. Et avec l'arcade sourcilière, il va taper contre le poteau là-bas. Et hop, l'arcade sourcilière ouverte, il commence à saigner.
Au moment de partir, son grand-père l'a récupéré vite, l'a mené en haut à Cimiez vers l'hôpital. En passant devant Jeugène, il lui a dit « Jeugène, t'as pas marqué, hein, je me suis fait mal, mais t'as pas marqué. » Voyez un peu, déjà, l'envie qu'il avait, ce gamin. Hugo Lloris s'éclate dans son rôle de gardien. Il continue néanmoins à jouer au tennis pour son plaisir et celui de sa famille. Mais son talent dans la cage suscite la convoitise de l'OGC Nice. Les parents hésitent, peu enclins à laisser vivre leur fils dans un environnement qu'ils maîtrisent moins. Le football, c'est un petit peu spécial quand même, hein, comme environnement. Mais lui est plus dans la norme. Hein. Mais c'est vrai que dans le tennis, on est peut-être plus habitué à avoir des sportifs de très très haut niveau, entre guillemets normaux. La famille Lloris passe alors un marché avec Hugo. Nous sommes en 1997. Le gardien s'apprête à paraffer un contrat d'aspirant avec l'OGC Nice, à une condition, poursuivre ses études et obtenir un baccalauréat, étape essentielle pour les parents. Hugo Lloris choisit la filière scientifique et effectue ses 3 années de lycée à l'Institut public Thierry Moulnier, un établissement qui accueille les quelques pensionnaires du centre de formation inscrits dans le secondaire. Ces élèves-là, qui étaient au nombre de 7 ou 8, étaient très vivants, comme on dit, hein, un petit peu remuants même, hein, il fallait les cadrer. Ils n'étaient pas toujours passionnés par les études, ou la physique ou la chimie. Mais Hugo Lloris, lui, par contre, avait un comportement très positif. C'était quelqu'un de posé, qui faisait son travail, en toute discrétion, qui participait pas beaucoup dans mon souvenir. Je n'ai pas beaucoup vu la main levée, mais voilà. Hugo, lui, n'était pas, disons, influencé par ses camarades qui parfois étaient assez... qui avaient du mal parfois à rester assis sur une chaise, hein, ou à rester calme, hein, qui faisaient un peu, qui fanfaronnaient, hein, qui se parlaient entre eux, qui s'imaginaient déjà champions de foot. À 15 ans, Hugo Lloris est loin des standards du football. Il passe son temps libre à étudier ou à lire des revues scientifiques. Je me souviens que sur le terrain numéro 2, le jeudi soir, quand il arrivait de l'entraînement de l'OGC Nice, il se faisait arrêter par son papa ou son grand-père, je ne sais pas, hein, là-bas au coin, et il venait en courant nous dire bonjour sur le terrain, parce qu'on avait l'entraînement, nous, des Benjamins à ce moment-là. Voilà. Il a d'autant plus de mérite d'avoir réussi, d'avoir été d'être capitaine d'équipe de France, etc. C'est d'autant plus de mérite parce qu'il était vraiment atypique, quoi. Il l'est toujours, que ce soit dans la cage lyonnaise, son 2e club après Nice, de 2008 à 2012, en équipe de France où il est titulaire depuis 2009, ou à Tottenham, en Angleterre, là où il joue depuis 4 ans. Hugo Lloris a toujours cultivé cette double image de gardien directif sur la pelouse, mais de garçon réservé, en dehors des terrains. C'était quelqu'un de discret quand même, en dehors du foot, hein, de discret, qui était, il se mettait jamais en avant. Bon, après, s'il y avait des questions sur le foot, oui, il répondait ou autre. Mais c'était quelqu'un quand même qui était toujours réservé. La seule fois où je l'ai vu, après, c'est quand on a inauguré le terrain. Il était heureux de me voir, hein, je pense. Mais bon, on n'a jamais, il m'a dit ou autre, donc ça, c'est un peu Hugo. Hein, il est pas trop, il est comme ça, mais je sais que peut-être, j'espère qu'il a gardé un bon souvenir de moi, quoi, voilà. Régis Bruneton n'en sait pas davantage, tout comme ceux qui ont connu le gardien de but de l'équipe de France. Hugo Lloris préfère exprimer ses sentiments profonds sur les pelouses. Le reste, il le garde pour lui. Et pour son clan niçois, qui protège sa star par son silence. Là est peut-être le secret de la réussite d'Hugo Lloris.